Si aujourd'hui, Felipe d'Espagne file le parfait amour avec Leticia Ortiz, le souverain a pourtant un temps été fiancé à une autre femme. En 1996, le fils de Juan Carlos et Sofia d'Espagne tombait sous le charme d'Eva Sannom, un jeune mannequin norvégien. Or, à l'automne 2001, le couple, sur le point d'annoncer ses fiançailles, choisissait finalement de prendre des chemins différents. Une rupture aussi surprenante que brutale sur laquelle aucun des deux partis ne s'est jamais exprimé. Jusqu'au 19 mars dernier. Pour la première fois, l'ex de Felipe VI a en effet accepté de revenir sur leur histoire dans les colonnes du journal norvégien Aftenposten. Alors que la presse espagnole incriminait jusqu'alors le roi émérite Juan Carlos d'avoir dissuadé son héritier d'épouser Eva Sannom, cette dernière révèle à demi-mot être à l'origine de leur séparation. Peut-être que j'étais un peu têtue là-dessus, peut-être que j'aurais dû faire une déclaration. Parce que cela donnait l'impression d'avoir été exclu de la maison royale espagnole. Mais ce n'est pas vrai, souffletait-elle. Et de revenir sur la pression médiatique qui, au fil des années, a été de moins en moins simple à gérer, la même chose se produisait tous les jours. Ils NDLR, les paparazzis, couraient après moi comme si j'étais un animal rare dans la savane. Surtout, les journaux espagnols ont toujours trouvé quelque chose à écrire, ça pouvait être à quoi ressemblait mon vernis à ongles. Ou que je sortais de la douche, que j'avais les cheveux mouillés. Je suis très heureuse de ne pas être devenue reine. Une situation insupportable pour la Norvégienne qui avait décidé depuis le début de ne jamais regarder l'objectif des caméras des paparazzis. Pour leur éviter de publier de nouvelles photos, et donc de nouvelles histoires, Eva Sannom a même, à l'image de Diana, envisagé de porter les mêmes vêtements tous les jours. Aujourd'hui, cette maman de deux garçons ne regrette en rien son choix. Bien au contraire, les gens pensent probablement que ce serait une vie avec des yachts et du champagne. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est très fatigant. C'est une vie pleine de restrictions, explique-t-elle. Et de conclure, je suis très heureuse de ne pas être devenue reine.